J'ai l'habitude ici de vous parler que lorsque nous voulons aller vers Dieu, il y a quelques jalons, quelques éléments à connaître pour pouvoir être sur la bonne voie. Souvent, je vous parle de la joie, parce que pour moi, être dans la joie, c'est être avec Dieu. La joie appartient à Dieu. Et pour moi, lorsque nous vivons la joie, notamment la joie d'être ensemble, la joie de participer à des célébrations, la joie de faire des cérémonies ensemble, de faire des offices ensemble, voilà. Là, c'est quelque chose qui fait que nous sommes sur un chemin de vérité. Dieu est joie. Dieu n'est pas tristesse ou sévérité ou non, 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 non. Ça, c'est le monde de l'homme qui veut nous le faire croire parfois. Non. Dieu, c'est la joie. Souvent, je vous parle aussi de l'importance de se sentir immortel. Parce que lorsque on est immortel, lorsqu'on sent l'immortalité à l'intérieur de nous, que nous sommes. Et quand je dis sentir l'immortalité, c'est pas intellectuellement dire oui, je sais que je suis immortel, j'ai vécu d'autres vies, voilà. Non, non. C'est le ressentir ce vécu à l'intérieur de soi. Pour ceux qui ont des souvenirs de leur vie antérieure, voilà, ça peut faciliter, ça c'est indéniable. De se sentir dans un continuum de temps éternel où nous avons vécu une multitude de choses, où nous traînons des casseroles aussi, forcément en lien avec notre passé, où nous avons aussi accompli forcément de belles choses, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là, sur ce chemin où nous voulons continuer à servir la lumière. Eh bien, lorsque nous sentons l'immortalité à l'intérieur de nous, que nous sommes des vivants avec un temps infini devant nous, eh bien, c'est vrai que beaucoup des petits tracas, je dis petits tracas, qui peuvent être parfois des tracas lourds à porter dans notre vie humaine. Mais lorsque nous sentons cette immortalité, que ce qui nous pèse aujourd'hui, ce qui nous entrave, ce qui peut nous faire de la peine, eh bien, comparé à l'immensité du temps que nous avons devant nous, c'est tout petit. Eh bien voilà, ça c'est une force à l'intérieur de soi. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation et à vous relier avec douceur à la terre-mère qui nous porte. Je vous invite à imaginer être assis sur un rocher en pleine nature. Le rocher représente la solidité, la stabilité, l'ancrage avec la terre-mère et tous ses règnes. Autour de vous des arbres majestueux qui représentent le lien entre le ciel et la terre. Les arbres sont profondément enracinés dans la terre et par leurs troncs et leurs ramures se dirigent avec force et volonté vers le ciel. Autour de vous, les animaux de la forêt vivent en paix et en harmonie.
Les animaux ont développé en eux les sens, et notamment le sens de l'amour et de l'éveil des sentiments. Comme eux, je vous invite à vous sentir en harmonie avec tous les règnes autour de vous. Je vous invite à imaginer que devant vous se tient un feu qui a été allumé selon les principes sacrés de l'alliance avec les mondes divins. Ce feu vous illumine, il vous éclaire, il vous réchauffe, il vous transmet une énergie de vie. Par sa majesté, ce feu éveille en vous le sens du sacré. Le sentiment qu'il existe quelque chose de subtil, d'immortel, d'éternel, qui vit dans ce feu. Ce feu éveille en vous l'aspiration à aller vers la grandeur, vers la vie éternelle, vers la pureté, la vérité et vers l'amour de Dieu. Ce feu vous pénètre à l'intérieur de vous et transforme tout ce qui est indésirable en vous en lumière, en sagesse, en vérité. Ce feu vous permet de voir et de trouver à l'intérieur de vous tout ce qui est disharmonieux pour pouvoir le guérir et l'offrir à la terre-mère qui nous porte. Je vous invite à goûter à l'immensité de Dieu. Je vous invite à goûter à la grandeur de Dieu. Je vous invite à goûter à la beauté de Dieu. Ah,
par mon ange, j'appelle la flamme du Père, j'appelle la flamme de la mer, j'appelle la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple. Amen. En cette période de l'archange Michael, eh bien, il est bien de pouvoir se relier au feu, au sacré à l'intérieur de soi, d'allumer des bougies à l'extérieur lorsque nous faisons des travaux sacrés, mais lorsque nous allumons une flamme à l'extérieur de nous, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous brille aussi une flamme. Et cette flamme, c'est le précieux, et il est important de pouvoir lui consacrer du temps chaque jour. Chaque jour, nous devons pouvoir consacrer du temps à ce qui est important pour nous, ce qui nous relie à l'intemporel. Gardez toujours en mémoire que nous sommes des êtres immortels. Et effectivement, nous avons nos vies profanes, notre travail, nous avons voilà, tout ce qui fait que nous vivons dans le monde de l'homme actuellement, et ça c'est très bien. Nous devons participer à ce monde-là, avec nos amis, avec nos familles. Voilà, nous devons vivre dans ce monde. Mais que tous les jours nous puissions consacrer quelques minutes au sacré à l'intérieur de nous, allumer, faire grandir notre flamme intérieure et allumer une flamme à l'extérieur de nous dans le savoir-faire essénien. C'est-à-dire que pour la vision essénienne, une flamme n'est pas quelque chose d'inerte. Lorsque nous appelons une flamme, nous appelons un être vivant. Ça, c'est le regard animiste de ceux qui voient la vie partout. Nous voyons la vie dans un minéral. Alors, bien sûr, pas une vie biologique au sens du terme que vont dire les scientifiques. Ce n'est pas une vie biologique, mais c'est une vie par le simple fait qu'elle existe, la pierre, le rocher devant nous. Il existe, et c'est une forme primitive de vie, parce que c'est un être qui a une sorte primitive, mais une sorte de conscience, comme le végétal a une sorte de conscience. Et d'ailleurs, même les scientifiques maintenant en sont tout à fait convaincus que lorsque il y a, j'entendais même hier une émission où lorsqu'il y a une personne qui se coupait à côté d'un végétal, le végétal sentait qu'il y avait quelqu'un qui était blessé, parce qu'il y avait des ondes qui se propageaient dans le végétal. Vous voyez, donc les végétaux ont une forme de conscience par la perception qu'ils ont de leur environnement. Et nous savons que les végétaux savent communiquer d'une espèce à une autre. Enfin bon, il y a énormément de choses qui sont découvertes actuellement, même par le monde scientifique, que le végétal aussi a une forme de conscience. Les animaux, il va sans dire que nous le savons bien, que les animaux sont conscients. Ils n'ont pas les mêmes facultés d'extrapolation, de pensée que nous, mais les animaux ont développé les sens des sentiments qui sont absolument prodigieux. Et c'est pour ça que nous devons les protéger, en tout cas les protéger du malheur que les hommes font au règne animal. Nous devons les protéger de tout ce que l'homme sait faire comme bassesse. Non, les animaux sont nos petits frères. Ils ont des sentiments pour leur progéniture, évidemment, mais même vis-à-vis de l'homme. Nous savons que nos animaux de compagnie ont de l'affection vis-à-vis de nous. Vous le voyez bien lorsqu'ils font la fête, que nous rentrons à la maison, que notre chien nous fait la fête. Voilà,
nous savons que les animaux ont ces sens-là développés. Et donc, une flamme, pour un Essénien, c'est un être vivant. Lorsque vous allumez une allumette pour allumer votre bougie, ce n'est pas simplement un éclairage que vous faites. Ce n'est pas quelque chose de simplement symbolique. Pour nous, lorsque on allume une flamme dans le sacré, c'est un être vivant, subtil, que nous faisons apparaître. Un être qui n'existait pas, qui était en potentiel, et à partir du moment où nous craquons l'allumette, eh bien, il existe, il est incarné, et nous allons pouvoir allumer notre bougie. Et à ce moment-là, il est important de lui donner un nom. Parce que dans les mondes subtils, nous savons qu'il y a des êtres qui existent invisibles. Si nous, lorsque nous allumons une flamme, nous le faisons dans l'inconscience, eh bien, n'importe quel être invisible va pouvoir, à notre insu, donner un nom à cette flamme. Et ça ne sera pas forcément un nom dans le sens du sacré que nous le voulons. Donc, à partir du moment où nous faisons un acte sacré que nous appelons pour faire une prière ou une méditation, que nous appelons une flamme, que nous la faisons s'incarner parmi nous, nous devons lui donner son nom. Comme j'ai pu le faire il y a quelques instants en appelant par mon ange la flamme du Père, de la Mère et de la Maison de Dieu. Je lui ai donné son nom. Donc voilà la façon de faire dans le sacré, d'appeler une flamme, une présence, une incarnation d'un être qui s'incarne parmi nous. Ça, c'est la noble façon d'accueillir une flamme. À ce moment-là, elle est reliée par l'alliance que nous avons, si nous sommes esséniens, par l'alliance avec les mondes divins. Si nous ne sommes pas esséniens, eh bien nous avons des alliances, tout être humain a des alliances diverses. Et donc ça sera dans l'alliance de ce qu'il peut, c'est respectable. L'alliance avec les mondes divins que nous portons, à partir du moment où nous avons les sceaux d'être esséniens, eh bien effectivement, ça peut apporter une protection supplémentaire. Je viens de vous expliquer comment nous allumons une flamme. Ensuite, il est important de savoir raccompagner la flamme. Parce que lorsque vous avez des amis qui viennent à la maison, vous leur dites bonjour, vous les accueillez lorsqu'ils franchissent le pas de votre porte. Lorsqu'ils doivent repartir, vous les raccompagnez et vous leur dites au revoir. C'est la moindre des politesses. Eh bien, avec l'être que vous avez invité dans votre demeure, que vous avez invité devant vous, et notamment pour faire des travaux sacrés, eh bien, là aussi, vous devez être conscient de raccompagner cette flamme. Et vous lui devez la politesse, si je peux dire, c'est-à-dire, vous devez lui dire que vous la raccompagnez des mondes visibles vers les mondes invisibles, vers les mondes sacrés, vers les mondes divins. Voilà, avec respect. Vous avez accueilli un être vivant, et donc, avec respect, vous le raccompagnez du visible vers l'invisible. Comme je le ferai tout à l'heure, lorsque nous raccompagnerons la flamme de notre temple. Voilà les petites choses que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, ce savoir-faire essénien d'accueillir une flamme, parce que si vous ressentez qu'elle est vivante, que c'est un être vivant, eh bien effectivement, à ce moment-là, vous pouvez être unis avec cette flamme et faire de belles choses dans le sacré. Voilà. J'espère que pour vous qui nous écoutez chez vous, cette petite introduction aura pu vous être utile. Maintenant, nous allons nous retrouver dans un premier chant, le chant « Ange de lumière, Michael ». Ange de lumière, Michael, ton regard
Soleil des soleils, viens en moi, lumière divine dans ma vie. Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil. Oh, éclaire toujours ma vie. Mon cœur plein d'espoir tend vers toi. Soleil des soleils, viens en moi. Lumière divine dans ma vie. Ange de lumière, Michael, ton regard brille comme le soleil. Oh, éclaire toujours ma vie. Mon cœur plein d'espoir tend vers toi. Soleil des soleils, viens en moi. Lumière divine dans ma vie. Oui, se faire remplir par la lumière du soleil. Et lorsque nous nous faisons remplir par cette lumière, nous nous sentons vivants, nous nous sentons reliés à l'ensemble de la création, à toutes les créatures qui sont autour de nous, aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, à nos frères humains. Et voilà, être vivant, c'est important d'être relié, d'être vivant, hein, d'être tous ensemble, à l'unisson de nous retrouver pour prier, pour vivre des instants de communion, pour être ensemble et manifester la vie à l'intérieur de nous. Le soleil, moi c'est toujours une chose que j'ai à l'esprit. Le soleil est un magnifique enseignant pour nous. Parce que il devrait être pour tous les hommes comment je vais dire? Ben oui, celui qui va nous dire comment se comporter sur la terre. Lorsque vous regardez le soleil, qu'est-ce que vous voyez? Avant tout, bien sûr, la lumière, c'est lui qui nous guide, comme un phare. C'est lui qui, par sa chaleur, va nous apporter le réconfort, nous permet d'éveiller les sentiments. Nous savons bien que lorsque nous sommes froids, que nous avons froid, il est bien difficile d'éveiller en nous, je vais dire, le bien-être, l'harmonie, la joie. Donc la chaleur, c'est quelque chose qui nous permet de bien nous sentir en fraternité avec les autres. Hein? Avoir un cœur chaud pour l'autre. Et il nous apporte, bien sûr, sa vie, l'énergie de la vie, ce qui nous permet d'être ici sur Terre. Mais c'est un enseignant aussi pour une autre chose que je trouve merveilleux dans le soleil. C'est qu'il est généreux. Le soleil est généreux et il offre sa lumière à tous les êtres. Aucune discrimination. Et donc nous devons être comme lui. N'avoir aucune discrimination vers aucun être. Apporter notre bénédiction à tous les êtres. Ne jamais juger. Apporter notre bénédiction, notre amour, notre respect vis-à-vis de tous les êtres, quel que soit leur travers, quelles que soient les fautes qu'ils puissent avoir commis. Nous devons pouvoir les bénir. Parce que nous aussi, nous faisons des fautes. Il faut être clair. Hein, nous ne sommes pas blancs comme neige. Personne ne peut être considéré comme parfait sur la terre. Donc, apporter la bénédiction, apporter le pardon pour ceux qui nous ont offensés, c'est aussi recevoir le pardon des autres. Donc, voilà,
Soyons comme le soleil, des êtres qui bénissent, qui apportent la vie, qui partagent le pain de la sagesse dans la générosité. Maintenant, nous allons nous retrouver dans un autre chant. Eloa Michael. Voilà. Eloa Michael, qui est comme Dieu. Eloa Michael, Eloa Michael, qui est comme Dieu, et comme Dieu, Dieu, Eloa Michael, Eloa Michael, qui est comme Dieu, et comme Dieu, 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 Dieu. Eloa Michael, Eloa Michael, qui est comme Dieu, et comme Dieu, Dieu, Dieu. Alors normalement, c'est un chant qui se fait en canon, mais aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux dans notre temple pour pouvoir se hasarder à faire un canon. Voilà, nous allons appeler dans notre cœur, dans notre vie, dans nos corps subtils aussi, le grand feu de Michael, du grand feu de nos cœurs. C'est vraiment un chant merveilleux qui vraiment exalte en nous notre envie d'aller vers Dieu et d'éveiller en nous le sacré, le beau, la noblesse, les nobles vertus de Dieu en nous. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées
flammes d'amour. Ayez de la terre entière, unis dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour. Merci. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, nous allons faire un office pour voir comment vivre avec Dieu. Un beau programme. Durant les offices, vous avez l'habitude que je vous parle toujours de la Bible essénienne. Parce que pour nous, c'est vrai. C'est vraiment la source qui va nous enseigner, qui va nous inspirer pour savoir comment vivre avec Dieu. Et vous savez, dans la démarche essénienne, nous ne sommes pas dans une démarche de foi, de croyance ou de dogme. Jamais. Ce n'est pas la démarche essénienne. Un essénien doit devenir un gnostique, c'est-à-dire quelqu'un qui va trouver en lui le chemin pour se relier au sacré par lui-même. Mais tout seul, nous savons que nous sommes faibles. Et c'est pour cela que nous nous réunissons, que nous formons une église pour que, ensemble, nous puissions être plus forts et traverser les différentes étapes qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. De ne pas être seuls, parce qu'ensemble, nous savons que nous sommes plus forts pour éviter les choses trappes, éviter les pièges notamment qui nous sont tendus dans les mondes intermédiaires de la spiritualité. Et donc, lorsque nous sommes ensemble, eh bien, nous sommes plus forts pour cheminer sur le chemin qui nous mène vers Dieu. Et donc, je dis bien, c'est dans une démarche gnostique de travail intérieur que nous devons pouvoir percevoir par nous-mêmes ce qui est juste de ce qui est faux, de trouver la vérité à l'intérieur de soi. Et ça, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un précédent office le mois dernier. Nous avons fêté, il y a quelques semaines, la célébration de l'archange Michael. Et parmi les travaux qui nous étaient proposés, il y a un prêtre de la 4e marche à Terra Nova qui a appelé l'oracle et qui a demandé à l'oracle de savoir quels étaient les psaumes que nous devions collectivement étudier. Il y a eu effectivement un certain nombre de psaumes qui étaient tous aussi merveilleux les uns que les autres. Cette merveille, c'est nous-mêmes qui pouvons la trouver. Là encore, j'ai dit, c'est parce que, si je me permets de dire merveilleux, c'est parce que moi je les ai trouvés merveilleux. Mais voilà, chacun doit se faire sa propre opinion. Et je dois vous avouer que parmi tous les psaumes qui nous étaient proposés d'étudier, le premier m'a fait un électrochoc déjà. Le premier, le psaume numéro 82 de l'archange Michael, est sur le thème de la grandeur. J'ai l'habitude ici de vous parler que
Lorsque nous voulons aller vers Dieu, il y a quelques jalons, quelques éléments à connaître pour pouvoir être sur la bonne voie. Souvent, je vous parle de la joie, parce que pour moi, être dans la joie, c'est être avec Dieu. La joie appartient à Dieu. Et pour moi, lorsque nous vivons la joie, notamment la joie d'être ensemble, la joie de participer à des célébrations, la joie de faire des cérémonies ensemble, de faire des offices ensemble, voilà. Là, c'est quelque chose qui fait que nous sommes sur un chemin de vérité. Dieu est joie. Dieu n'est pas tristesse ou sévérité ou non, 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 non. Ça, c'est le monde de l'homme qui veut nous le faire croire parfois. Non. Dieu, c'est la joie. Donc, voilà, être dans la joie, se sentir vivant et porté par la joie, c'est un des jalons. Souvent, je vous parle aussi de l'importance de se sentir immortel. Parce que lorsque on est immortel, lorsqu'on sent l'immortalité à l'intérieur de nous, que nous sommes. Et quand je dis sentir l'immortalité, c'est pas intellectuellement dire oui, je sais que je suis immortel, j'ai vécu d'autres vies, voilà. Non, non. C'est le ressentir ce vécu à l'intérieur de soi. Pour ceux qui ont des souvenirs de leur vie antérieure, voilà, ça peut faciliter, ça c'est indéniable. De se sentir dans un continuum de temps éternel, où nous avons vécu une multitude de choses, où nous traînons des casseroles aussi, forcément en lien avec notre passé, où nous avons aussi accompli forcément de belles choses, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là, sur ce chemin où nous voulons continuer à servir la lumière. Eh bien, lorsque nous sentons l'immortalité à l'intérieur de nous, que nous sommes des vivants avec un temps infini devant nous, eh bien, c'est vrai que beaucoup des petits tracas, je dis petits tracas, qui peuvent être parfois des tracas lourds à porter dans notre vie humaine. Mais lorsque nous sentons cette immortalité, que ce qui nous pèse aujourd'hui, ce qui nous entrave, ce qui peut nous faire de la peine, eh bien, comparé à l'immensité du temps que nous avons devant nous, c'est tout petit. Eh bien voilà, ça c'est une force à l'intérieur de soi. Mais c'est vrai que je n'avais pas trop l'habitude de parler de la grandeur. Et c'est vrai, l'archange Michael, j'aimerais dire, il m'a donné un petit coup dans le derrière, là, un petit coup là, parce que c'est une notion que je ne pensais pas, c'est pas quelque chose qui me venait comme ça spontanément, et j'ai trouvé tellement puissant et tellement beau ce psaume que je me suis dit, allez, je vous le partage avec vous aujourd'hui, même si bien entendu, un bon nombre d'entre vous l'avez étudié pendant cette célébration de Michael, mais pour vous qui nous écoutez, pour un grand nombre d'entre vous, cela va être une découverte. Et donc voilà, j'ai souhaité vous partager ce psaume qui, j'espère, vous allez trouver fort et puissant pour comprendre, voilà, le chemin pour aller vers Dieu. Le psaume s'intitule « Trouve ce qui est sans limite, éternel, et nourris-le en toi ». Les hommes s'approchent de la lumière en pensant qu'ils trouveront la réponse à toutes leurs questions. D'une certaine façon, cela est vrai. Mais la grande difficulté vient du fait que les hommes s'en approchent sans connaître réellement son monde. Ils ne l'ont pas vivifié en eux, ne l'ont pas éveillé, n'en ont pas pris soin. Ils l'ont plutôt laissé à l'abandon, comme on abandonne un enfant, et veulent à présent s'en approcher. Seule la lumière peut entrer dans la lumière. L'ombre y est systématiquement rejetée.
ce sont deux mondes différents. Si l'homme veut s'approcher de la lumière, il doit étudier et éveiller en lui la flamme qui l'éclairera et lui ouvrira les portes d'un monde supérieur. Et oui, pour aller vers les mondes supérieurs, il ne suffit pas de le décréter et de dire « voilà, je vais vers les mondes supérieurs, voilà, en touriste ». Non, il faut d'abord avoir fait un travail préparatoire en soi. Nous avons tous une lumière, nous avons tous un lien avec le sacré, avec notre âme éternelle, intemporelle. Mais pour beaucoup des hommes aujourd'hui sur Terre, cette flamme est presque éteinte. Elle est, je vais dire, au minimum de sa puissance. Pour pouvoir nous approcher d'un monde supérieur, il faut éveiller cette flamme. Il faut que nous soyons tous individuellement des porteurs de flamme. Et donc, c'est par un travail intérieur que nous pouvons le faire. D'abord, étudier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Un Essénien doit étudier. Non pas pour être un croyant, je le répète, mais pour être un connaissant. Parce que la connaissance va pouvoir rentrer en lui, faire son chemin, et il pourra comprendre les choses, les lois de la vie, et elles lui paraîtront naturelles. Ce sera une connaissance d'expérience vécue, et non pas une croyance parce qu'on m'a dit que. Il faut vivre les choses. Il y a autour de l'homme un monde spirituel qui anime sa vie et lui fait miroiter une illusion de vie, matérielle comme spirituelle. Ce monde spirituel aime l'homme et veut se l'accaparer. Ça, c'est important à comprendre parce que beaucoup de personnes, parfois, se bercent d'illusions. Beaucoup de personnes ont des sens développés, vont avoir des perceptions qu'ils vont trouver comme lumineuses. Et malheureusement, elles vont se faire prendre par des illusions, parce qu'elles n'auront pas eu d'alliance particulière ou de savoir-faire particulier. Et donc, il faut avoir conscience qu'autour de nous, il y a des mondes invisibles. Voilà, ils sont là, dans cette pièce, et autour de chez vous, autour de vous. Et dans ces mondes invisibles, il y a des êtres, des esprits, des génies, des égrégores qui sont plus grands, ou des entités. Et ces entités, elles n'ont pas de corps. Tous ces êtres n'ont pas de corps. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pouvoir exister à travers des corps. Et quoi de plus simple de prendre les corps des personnes inconscientes qui vont se faire féconder par l'être de la colère, par l'être de la jalousie, par l'être du mensonge, voilà. Ou, de façon parfois plus grave, par des êtres possédés qui vont les rendre malades, et qui vont parfois, malheureusement, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup d'êtres qui sont envoûtés par des êtres, par des entités. Et si nous avions le savoir et la force de pouvoir aller dans ces endroits, nous pourrions les libérer. Mais nous n'avons pas pour l'instant encore la force collective de pouvoir guérir ces personnes en enlevant les esprits, en enlevant les entités qui s'accaparent de ces esprits, de ces êtres, je veux dire. Donc nous devons être conscients que les mondes spirituels autour de nous ne sont pas nos amis. Nos amis, c'est les mondes divins. Mais pour accéder au monde divin, il faut une alliance, un savoir-faire. Et ça, voilà. Il faut l'étudier. Ces mondes, donc, spirituels, comme nous dit l'archange, ils nous aiment, ils veulent pouvoir nous attraper pour pouvoir vivre et exister. Il y a
une chose aussi importante à connaître, parce que beaucoup de personnes croient que leurs pensées leur appartiennent. Ils pensent à différentes choses, ou ils comprennent différentes choses, ils croient que c'est eux qui pensent. Mais en réalité, dans la tradition, on nous explique qu'une pensée, c'est un être vivant qui ne nous appartient pas. Nous avons un lien avec notre âme, mais qui peut prétendre avoir une conscience continue d'être en lien avec son âme? Ça, non, là c'est encore un travail sur soi particulier où nous pouvons avoir, dans des instants de méditation, de travail très profond, on peut se relier à notre âme éternelle, ça oui. Mais nous ne vivons pas dans notre monde profane, dans notre vie, en lien de façon, je vais dire, consciente avec notre âme. Donc, les pensées qui traversent notre esprit, si je peux dire, eh bien souvent, il faut comprendre que ce sont des êtres qui existent dans les mondes invisibles et qui parfois, effectivement, bien, viennent nous féconder. J'expliquais tout à l'heure peut-être par exemple la colère, ce qui est effectivement l'apanage peut-être de beaucoup de nos contemporains, qui ne se fait pas parfois féconder ainsi. Donc, par exemple, lorsqu'un scientifique va avoir même une pensée qui, va l'éclairer d'une découverte scientifique, eh bien, cette pensée ne lui appartient pas. C'est un être qu'il a attiré à lui, qui existait dans les mondes intemporels, immatériels, et il a attiré à lui cette pensée qui a trouvé ce scientifique qui était disposé à le recevoir, et donc cette pensée-là vient éventuellement pour la première fois dans l'esprit d'une personne humaine. Et donc ce scientifique va ensuite faire connaître sa pensée, sa découverte, et elle va ensuite se propager. L'être de cette pensée va se propager dans le monde des hommes. On peut prendre plusieurs exemples pour aller dans ce sens. Lorsque certains individus se sont rassemblés et ont créé le smartphone, avant, nous ne connaissions pas, nous n'avons même pas l'idée d'avoir un smartphone. Et donc l'idée n'était pas incarnée, elle existait dans des mondes subtils, mais elle n'existait pas dans le monde des hommes. Et cette pensée maintenant est quelque chose qui s'est propagé et qui vit dans le monde des hommes. Mais il y a parfois des pensées qui étaient dans le monde de l'homme et qui disparaissent. On pourrait dire que qui aujourd'hui cherche une cabine téléphonique? La cabine téléphonique, nous connaissons encore son nom, nous connaissons encore ce que c'est. Nous avons éventuellement des photographies de ce qu'étaient les cabines téléphoniques qui étaient dans nos villages. Mais c'est une pensée qui se meurt, c'est un être subtil qui se meurt et qui va aller progressivement dans le néant, dans les méandres de l'histoire. Qui pense aujourd'hui aux rémouleurs, ou aux vitriers qui traversaient les villages, ou à l'affûteur de couteaux ou d'outils. Autrefois, il y avait des personnes dont c'était le métier qui se baladaient dans les villages pour affûter les couteaux de cuisine. Aujourd'hui, c'est un métier qui a disparu. Nous ne pensons même plus que cela existe, sauf quand on a la connaissance que ça a existé dans le passé. Et c'est une pensée qui va de plus en plus, mourir et qui ne se répand plus dans la pensée des hommes contemporains. Donc, nous devons être conscients de ces mondes invisibles qui sont là et qui cherchent à nous féconder et à nous posséder. L'archange nous dit « Je dis à ceux qui sont de véritables chercheurs et qui aspirent à traverser le monde des illusions de toujours éveiller ce qui est grand en tout. Toute activité, toute manifestation de vie doit être reliée au grand et tendre vers la réalisation de l'œuvre du grand œuvre. Le grand doit être le ciel au-dessus de vos têtes, vers lequel tendent toutes vos activités. Ne séparez pas votre vie de la grandeur.
ne la morcelez pas. Votre vie doit être un tout, uni à un tout encore plus grand. Et moi, j'ai envie de vous redire cette phrase de Michael, moi qui m'a bouleversé. Le grand doit être le ciel au-dessus de vos têtes, vers lequel tendent toutes vos activités. Le grand doit être le ciel au-dessus de vos têtes, vers lequel tendent toutes vos activités. Voilà. Il nous donne, là encore, moi je trouve un jalon important. C'est quelque chose que nous devons faire grandir, si je peux dire, en nous, hein, lui donner de la force. Hein. Il ne s'agit pas d'être un Essénien dans son petit coin et de se dire, je prie pour l'archange, etc. Voilà. C'est déjà bien entendu. Mais il faut se dire, voilà, je vais participer au grand. Collectivement, voilà, j'allume la flamme de Michael à l'intérieur de moi. Je veux la faire resplendir, je veux la faire grandir et je veux la partager vers tous les êtres. Que le feu de Michael soit parmi nous et qu'il vive. Ça me fait penser à une chanson qui dit « Le feu brille d'un être à un être, jusqu'à ce que le feu entre... » Non, c'est pas tout à fait là ça les paroles. Tout à coup, je suis en train de... La lumière est entrée dans le monde, merci. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière. Voilà, merci. Voilà, ça, voilà. À ce moment-là, quand on est dans cet état d'esprit, on est dans le grand. J'ai perdu la phrase encore. La lumière est entrée dans le monde. Elle chemine d'un être à un être. Voilà, on est dans la grandeur à ce moment-là. Et c'est cela que nous devons éveiller en nous. Cette aspiration, ce besoin de faire vivre la grandeur dans notre vie. Servir Dieu, ce n'est pas servir le petit. Le petit, c'est le monde des hommes. Servir Dieu, c'est servir le grand. Et donc nous devons nous mettre, voilà, dans cet état d'esprit, d'être dans la grandeur. L'archange nous dit, l'homme ne doit pas se contenter d'une vie, d'une façon de vivre, d'un rythme de vie qui ne nourrisse en lui que l'espoir, même celui de devenir un jour le porte-parole de la lumière ou même la lumière elle-même. Seule la lumière trompeuse du monde spirituel justifie la petitesse de l'homme. La véritable lumière ne vient qu'à partir du moment où le petit est uni au grand. L'homme doit se lever, regarder sa vie intérieure et y trouver ce qui est grand en potentiel, majestueux, digne de respect, de dévotion. Alors il doit éveiller, faire grandir, illuminer cette semence de grandeur, cette étincelle du feu, jusqu'à ce qu'elle redevienne flamme en lui, et même qu'elle redevienne lui, le feu pur de la vie divine qui anime toute vie authentique. L'homme doit devenir cette flamme, et même plus. Ne cherche pas la lumière dans la limite du monde de l'homme ou du monde spirituel. Trouve ce qui est sans limite, éternel, et nourris-le en toi. Prends-en soin, fais-le grandir, donne-lui un corps. Ne sois pas petit dans tes espérances. Ne te projette pas dans ce qui n'est qu'un peu plus que toi-même. Cultive un objectif,
une œuvre grandiose qui ne se limite pas uniquement à ta personne ou à une seule vie sur terre. Ne te limite pas et n'enferme pas ton monde, car tu ne pourras entrer dans le royaume de l'illimité. Cherche ce qui est grand en toi, cherche ce qui est grand au-delà de toi, de tes concepts, de tes croyances, de tes rêves. Cherche ce qui est noble, pur, vrai, sublime de toute éternité. Cultive l'adoration, la dévotion envers ce qui est grand, qui enveloppe et emplit tout ce qui te permet de vivre sur la terre. Ne sépare pas la vie quotidienne de la grandeur. Ne laisse pas le laid, le faible, le pauvre s'emparer d'une partie de ton être ou de ta vie. J'aurais envie de partager avec vous un mot qui m'est venu en préparant cet office. C'est le mot enthousiasme. Enthousiasme, ça vient d'un mot anthéos. En, à l'intérieur de soi, théos, Dieu. Être enthousiasme, c'est avoir Dieu à l'intérieur de soi. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, soyons des enthousiastes. Faisons que l'enthousiasme soit une contagion. Parce que lorsque l'on porte Dieu à l'intérieur de soi, on a envie de le vivre, d'être dans cette joie, dans cette illimité, dans le grand, et de bénir tous les êtres. Soyons des enthousiastes, portons Dieu en soi. Et j'ai bien conscience que mes mots vont complètement à l'opposé de ce que le monde de l'homme vous dit de faire. Parce que lorsque vous écoutez le monde autour de vous, il vous dit d'être dans la peur. Et dans le petit, ce qui est complètement à l'opposé de ce que je vous dis. Donc, goûtez la vie, soyez dans la confiance en la vie, en Dieu en vous. Porter Dieu, ce n'est pas être dans la peur. Ça, c'est le monde de l'homme, c'est ce qui éteint la vie à l'intérieur de soi. C'est le monde de la mort. Donc, soyons des porteurs de vie, soyons des porteurs de Dieu, soyons enthousiastes, anthéos. L'archange nous dit, si tu aimes la lumière, ne t'en approche pas d'après ce que tu es, accueille-la avec tout ce qui est grand, pur et noble. Si tu rencontres un arbre majestueux, une montagne, un maître, ou quoi que ce soit qui te paraît en communion avec la grandeur, observe comment il vit, respire, pense. Essaie par la loi de l'osmose des mondes de t'unir à ces manifestations pour qu'en toi s'allume et vive la grandeur, le sublime, cette immensité. Ça, je trouve que c'est vraiment un mode d'emploi que l'archange nous dit. Hein? Si tu rencontres un arbre majestueux, une montagne, un maître ou quoi que ce soit, observe comment il vit, respire ou pense, essaie par la loi d'osmose de t'unir à ce qui est porté par cet être pour faire grandir, voilà, la vie, la grandeur. C'est vraiment, voilà, un mode d'emploi, c'est vraiment quelque chose, un enseignement précieux qui nous est donné. Que ton être
ne soit plus simplement une petite maison, mais plutôt un grand palais. Une terre, un monde qui peuvent accueillir plusieurs mondes, beaucoup de mondes, pour célébrer et partager la grandeur. Naturellement, l'homme veut préserver sa vie. Il cherche un peu plus que ce qu'il est, car il sent bien qu'il étouffe, qu'il est limité, oppressé dans sa manifestation. Il sent bien qu'il a perdu sa valeur et qu'il doit faire quelque chose pour la retrouver. Mais il ne sait pas forcément quoi faire, ni où et quoi chercher. Cultive et fais vivre en toi la grandeur, la majesté, ce qui est plus grand que tout, plus grand que la mort. Dans toutes les manifestations de la vie, prends soin de la grandeur, de ce qui est éternellement pur, sacré, vrai. Ainsi, tu formeras ton être et écriras ton futur. Tu diras à toutes les manifestations qui constituent ta vie de chercher à vivre pour le grand œuvre de la lumière, et elles te porteront vers ce mystère. Même si tu ne comprends pas, si tu n'as pas les explications, les mots, cherche ce qui est grand, au-delà de toute limite, et ne t'arrête pas de marcher vers ce but. C'est en traversant les obstacles sans t'arrêter qu'un jour tu rencontreras des êtres qui te donneront les clés et t'enseigneront comment faire pour entrer dans cette grandeur que tu as aimée et désirée de tout ton être. J'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas. Quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les oppositions, ne vous découragez pas. Si vous abandonnez, eh bien, la lumière vous abandonnera. Nous devons jamais abandonner la lumière, le précieux, le sacré. C'est pour ça que je vous encourage tous les jours, si possible, de vous relier à Dieu, au sacré, au plus pur, à votre âme. Les psaumes des archanges par la Bible essénienne sont un merveilleux outil pour cela. Donc, voilà, ne vous découragez jamais. Ça me fait penser à la phrase qui est attribuée à Mark Twain, qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Voilà. Lorsque on n'est pas fécondé par des personnes qui vont vous dire ça, non, ne fais pas ça, c'est pas possible. Eh bien voilà, on n'a pas cette croyance-là et on dépasse nos limites et on le fait. Eh bien voilà, j'ai envie de vous communiquer cet enthousiasme que j'ai à l'intérieur de moi, que nous avons, pour vous dire, ne vous découragez pas et dépassez vos propres limites. Parce que bien souvent, c'est nous-mêmes qui nous donnons nos propres limites et qui nous enfermons dans des boîtes ou dans des croyances en nous disant « je ne serai pas capable de ». Et voilà, si nous nous mettons ces limites, effectivement, nous nous barrons un chemin. Toute pensée, tout sentiment, tout acte finissent un jour par aboutir à une œuvre concrète, à condition de leur offrir un chemin à travers l'être et l'action. Ouvre un chemin à la grandeur, à travers ta vie et ton être, car le plus grand sera pour toi ce qui te conduira vers le monde divin. Le petit espoir te limitera et conformera ta vie à un monde spirituel qui à un moment donné s'arrêtera, te conduisant dans sa propre limite, qui deviendra alors ta limite, ton enfermement. Sache que la régénération après la vie sur terre, ce que les hommes appellent la vie au-delà de la mort, ne vit que dans ce qui est le plus grand. Lorsque tu te quittes ton corps, tu rencontreras dans le subtil tout ce que tu as souhaité, tout ce pourquoi tu as vécu. Si tu es un Essénien,
c'est vers le grand que tu iras, car c'est pour le grand œuvre de la lumière que tu te seras engagé et que tu auras vécu. Cet être vivra dans les mondes spirituels de tes pensées, de tes actes engendrés pendant ta vie sur la terre. Il t'ouvrira le chemin et te placera à la porte du monde divin, qui est l'origine de toute grandeur, de toute majesté, de toute pureté et vérité. Alors, tu comprendras que ce qui te faisait croire que tu étais trop faible, trop petit, était le monde spirituel qui te volait ta grandeur, ta royauté, ta capacité de servir le monde supérieur. Lorsque le plus petit se met au service du plus grand, il devient grand. Rappelle-toi, le plus grand, c'est toi demain. Alors, conduis toute ta vie vers ce qui est grand. Voilà. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons encore méditer, se nourrir de ce psaume que je trouve tellement majestueux, tellement important, qui nous donne des clés pour aller vers Dieu et le faire vivre en nous. Et j'ai envie de vous dire avec mon cœur, soyez des enthousiastes, portez Dieu à l'intérieur de vous. Voilà, portez la vie et communiquez-la, bénissez tous les êtres autour de vous. Nous allons nous retrouver dans une petite méditation pendant 5 minutes.
bien. Eh bien, je vais vous proposer de recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui nous écoutez chez vous, par mon ange, recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection de l'Église essénienne chrétienne. Recevez la force, la protection de l'ange de la paix. Que la paix accompagne votre vie. Que la grandeur de Dieu accompagne votre vie. Que l'enthousiasme de Dieu accompagne votre vie. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Nous voilà déjà au terme de notre office. Et nous allons donc nous séparer par notre dernier chant, le chant qui s'intitule « Ensemble ». Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 ensemble.
seront les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, des mondes visibles vers les mondes divins, qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons ensemble. Amen.